Donc en fait, Green Bee, l'idée c'est quoi au départ? C'était de proposer via la culture de chanvre des produits en fait de bien-être qui pourraient un peu s'apparenter à on va dire du paramédical, des solutions pour se sentir mieux, pour aller mieux tout simplement. Tout ça dans une démarche aussi écologique, parce que ben, le chanvre est une plante très intéressante sur le plan écologique. Donc voilà, l'idée c'était de se réunir autour de ce projet, de développer la culture du chanvre et de remettre un petit peu le chanvre au goût du jour de le remettre un peu sur un piédestal en France. La boutique, c'est assez récent, ça fait 2 mois. En réalité, ça fait 1 an et demi qu'on a développé la marque. Donc, c'est une marque qui est née à Nantes. Donc, Merry's, c'est un nom qu'on a choisi ensemble dans l'équipe. Ça veut dire joyeux en anglais, donc de Merry Christmas. L'idée était de ramener de la joie un petit peu avec des produits naturels. Donc, le CBD n'est pas une plante en tant que telle, elle est une molécule issue d'une plante que j'ai moi-même consommé et j'étais convaincu, et donc le projet est né un petit peu de cette transition de vie personnelle qui m'a permis de me donner l'envie d'aller vers une démarche professionnelle. Nous, on a démarré en 2017 en fait. Alors on a appris que le CBD était autorisé sur le plan français en 2017 justement, et tout de suite sur le port, on a commencé tout de suite à tenter de fabriquer, de produire directement ce qu'on appelle des huiles de CBD. Donc le CBD étant une molécule présente dans le chanvre qui est non psychotrope, qui contrairement au THC a des propriétés intéressantes sur le plan thérapeutique, même si ce n'est pas encore avéré en France. Les études sont en cours depuis déjà 1 an et sont plutôt positives. Donc nous, on a parié sur cette molécule et parié sur cette plante en fait dans son ensemble, pour pouvoir vraiment essayer de faire le plus de produits dans la plus large gamme possible. Des produits naturels qui peuvent soulager des problématiques de douleurs corporelles, soulager des stress du quotidien, des angoisses liées à un émotionnel chargé. Ça peut vraiment aider plein de problématiques. En fait, le CBD va se fixer sur des récepteurs qui sont posés sur notre système endocannabinoïde. Donc notre système endocannabinoïde, comme dit son nom, c'est un système qu'on possède en nous qui est composé de plein de récepteurs et qui génère des cannabinoïdes. Donc en fait, quand on consomme du CBD, on consomme rien de plus que ce qu'on n'a pas déjà dans le corps, ce qu'on ne produit pas déjà. C'est juste une augmentation de la sécrétion. Donc ça va permettre non seulement d'avoir cet effet anti-inflammatoire, cet effet anxiolytique, mais aussi, surtout, c'est assez intéressant sur l'aspect antidépresseur. Parce que le CBD va augmenter notre sécrétion d'anandamide. L'anandamide, c'est ce que vous sécrétez quand vous mangez du chocolat ou quand vous faites du sport ou une activité ludique. Donc ça va permettre de sentir tout simplement mieux. On appelle ça un peu l'hormone du bien-être ou la molécule du bien-être. Ça va de produits type sucrerie, donc des bonbons comme ceux-là. L'intérêt des bonbons, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi l'effet du sucre en plus du CBD qui fait une petite montée de sérotonine qui donne donc un peu l'hormone qu'on dit du bonheur. Des chocolats, des huiles d'alimentation pour assaisonner des salades ou des plats. Déjà de base, nous on a commencé par faire 2 produits qui étaient assez intéressants parce que on ne trouvait pas beaucoup sur le marché, c'était le miel et le chocolat. C'était notre première idée de départ, c'était d'apporter du CBD à nos grands-parents ou à des gens qui pourraient être éventuellement réticents à l'image du cannabis. Et on a essayé de leur apporter un produit qui n'en avait ni le goût ni l'aspect, mais qui leur permettrait de profiter de ses vertus. Évidemment, derrière, c'est l'huile de CBD qui est le principal produit de notre gamme. Il s'agit simplement d'un mélange de 2 ingrédients, hein. Vous avez une huile d'un côté qui peut être une base d'huile de chanvre, mais ça peut être aussi une huile de noisette, une huile d'olive chez nous en l'occurrence. Et on va rajouter ça avec un extrait de CBD. Donc là, il y a un mélange qui est fait et on obtient un produit qui peut se prendre en gouttes, qu'on va mettre sous la langue directement, qu'on va essayer de conserver sous la langue pendant quelques minutes. Et on va profiter directement de ses vertus et va apporter un effet supposé en tout cas anti-inflammatoire et un effet relaxant, voire anxiolytique. Donc ça ressemble à ça. C'est des petites fioles avec une petite pipette dedans. Voilà. Donc c'est quelques gouttes qu'on va mettre sous sa langue qui donc vont être diffusées par la vascularité de la bouche. Ce qui est intéressant, c'est que c'est facile comme mode de consommation. On peut avoir ça dans son petit sac et gérer des pics de stress dans son quotidien. Et ensuite, on a décliné sur plusieurs gammes.
On a fait une gamme de cosmétiques assez intéressante. Après, on a évidemment toutes les fleurs et résines donc, qui sont utilisées beaucoup par d'anciens fumeurs, en réalité de THC, qui quittent cette drogue qui les dérange pour beaucoup. Il faut savoir que le THC génère beaucoup de problématiques psychiques. Pour autant, c'est des gens qui aiment ce rituel et qui aiment ce moment de coupure, si on veut, en fin de journée. Alors aujourd'hui, en fait, la vente de fleurs et de feuilles brutes qui a été interdit, donc c'est un arrêté, donc c'est pas une loi effective, c'est un arrêté gouvernemental, a été invalidé donc par le Conseil d'État. Il y a quand même beaucoup d'acteurs en France dans le CBD. Ça représente quand même beaucoup d'emplois. Donc l'interdiction de vente de fleurs et feuilles brutes pour certains magasins, c'est 90% de leur chiffre d'affaires. Donc c'est autant dire leur demander de mettre la clé sous la porte. Ça a été assez violent parce que bon, on s'y attendait. C'est vrai que la fleur aujourd'hui, la fleur de CBD, qui est un produit qui peut et se consommer en tisane et aussi malheureusement va se fumer, porte préjudice à notre métier parce qu'on propose des produits ici. 99% des produits ne se fument pas, ce sont des produits de bien-être, donc ce sont des produits à consommer en alimentaire, en cosmétique, éventuellement par le biais de vaporisation, parce que oui, c'est un produit qui se vend quand même principalement, c'est 30% du chiffre d'affaires d'une marque comme la nôtre. Donc financièrement déjà c'était un coût, mais surtout pour l'image globale du CBD c'était vraiment c'était désastreux. Voilà, parce il a fallu encore une fois reconstruire tout ce qu'on a essayé de faire depuis 3 ans, à savoir expliquer aux gens les différences entre le cannabis qui est interdit parce qu'il contient du THC au-dessus des 0,3% et le CBD qui lui est autorisé, qui est reconnu par l'OMS, qui est validé par toutes les institutions françaises pour justement se relaxer. Les fleurs, c'est quand même plus de 50% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que c'est impactant. Peut-être que la différence pour nous avec certains petits magasins qui ne font principalement que de la fleur, on aura les moyens de tenir. Surtout que nous on s'ouvre, comme je vous l'expliquais, sur un concept qui va autour du bien-être et du bien manger et des bons produits. Donc on a une partie épicerie, on a une partie primeur avec des produits du coin, circuit court et tout ça. Donc on a une partie restauration qui arrive au mois de mars. Donc on s'élargit sur un commerce vraiment, je dirais, à large spectre. L'idée de vraiment d'avoir une gamme de produits de tous les jours et aussi une gamme de produits découvertes. Certaines bouteilles de vin au CBD qu'on a rentré dans notre magasin qui était cohérente avec notre activité. On a rentré des jus de bissap et autres produits d'Afrique. Donc là, on est vraiment moins sur le circuit court, mais pour autant, c'est quelqu'un qui développe son activité qui est de Nantes, travaillant avec sa famille en Afrique. Donc il y a toujours ce lien et cette volonté de vouloir être ensemble, je dirais, et travailler avec des gens du coin. Si on prend le temps de discuter avec nos clients, on prend le temps d'échanger, on fait des suivis. 2 choses importantes, la teneur du produit. On va chercher la meilleure molécule, parce qu'on a parlé du CBD, mais il y en a plein d'autres. Il y a le CBG, le CBN, le CBC et encore d'autres à venir. Donc toutes ces molécules-là ont des intérêts thérapeutiques supposés qu'on pourrait vraiment exploiter sur le long terme. Donc on prend du temps avec nos clients pour trouver la solution idéale en fonction de leurs problèmes. Et ça, c'est vrai que c'est un peu le cœur de notre concept, hein.